Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. C'est un artiste militant, un sculpteur, un peintre, un écrivain et même un poète. Certaines de ses œuvres sont exposées, s'il vous plaît, au musée Guggenheim de New York, des œuvres qui font partie de la collection permanente. Il a écrit de nombreux romans, dont Le Griot de Marrakech, Le sommeil de l'esclave, Le Seigneur vous le rendra, L'ombre du poète, le fameux livre des étoiles de Sidi Moumen, dont s'est inspiré le réalisateur Nabil Ayouch pour son film Les chevaux de Dieu. Son dernier livre, Le fou du roi, avait été retenu parmi les 5 finalistes en liste pour le prix Renaudot en France. J'ai bien sûr nommé Mahi Bin et malgré les nombreuses cartes qu'il a déjà à son arc, il en rajoute une, celle du militant pour la culture pour tous. Son livre, Les étoiles de Sidi Moumen, lui a laissé des marques indélébiles. Vous le savez, avec son acolyte Nabil Ayouch, ils ont créé la fondation Alizawa et réussi à créer le centre culturel de Sidi Moumen à Casablanca. Mais parce que les besoins ne se situent pas seulement qu'au niveau de la capitale économique, ce centre fait des bébés. Le dernier né est à Tanger, mais un autre se prépare, cette fois-ci dans la ville de Fès. Tous sont financés par vous, oui, vous tous. Tous ceux qui sont convaincus que la culture est indissociable de l'éducation et qu'il ne peut y avoir des jeunes exclus, en particulier des jeunes de milieux défavorisés pour les financer. Ce sont souvent les artistes qui mettent leur savoir-faire au profit de ces centres. Bonjour Mahi. Bonjour Fthaya. Comment ça va ? Je vais bien, je viens tout droit de Marrakech pour te voir. Ben je vois ça. Et en plus, tu as mis une veste assortie à la mienne. T'as fait exprès ? Non, je suis un esthète. Tu t'es renseigné avant d'arriver. Tu es une fille de goût, donc que les coups vont être partagés. Je ne sais pas comment te surnommer, Mahi. Je ne sais pas si je dois dire le militant engagé. Je ne sais même pas s'il ne faut pas parler d'enfant parce que tu as gardé une âme d'enfant et quand on parle de jeunes et d'enfants, tu as à chaque fois les yeux qui brillent. Et on pourrait presque rajouter le mendiant de service. Là, j'ai appris à mendier. Je suis devenu le champion du monde. Des fois, j'en ai honte. J'ai honte de moi. Cette fois-ci, combien d'artistes ? Alors, c'est on parlait depuis ce matin de vente aux enchères. On va corriger, c'est pas tout à fait une vente aux enchères. Quoique, si on dit une vente aux enchères, ils seront plus nombreux peut-être à venir. Nahar Juma. C'est une vente-exposition qui va être lancée ce vendredi à Casablanca. Jeudi même. Elle démarre le jeudi. Le vernissage, c'est le jeudi. On est bien mardi. Oui, donc c'est jeudi, D'accord. c'est sûr. Jeudi à 19h au siège de la TGCC, qui est de la fondation TGCC, qui ont un espace absolument magnifique. C'est quoi la TGCC pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est une boîte d'immobilier. D'accord. Et dans leur siège central, ils ont créé une galerie de 300 ou 400 mètres carrés. Donc voilà, j'ai vu M. Bouzouba, qui est le boss de cette boîte, et je lui ai proposé cette expo. Il a tout de suite accepté. Et voilà, j'ai ameuté 45 artistes. Donc ils sont plus 40. Hein. Non, ils sont 45. Zed ou Khamsa. Tous les jours. Il y en a qui à chaque fois que j'en chope un, je lui dis une biographie et toi. Non mais, et ils vous fuient pas tous, là, les artistes, à force ? Il y en a qui me répondent plus. Non, c'est pas vrai. Ils sont d'une générosité. Et vraiment, là, j'ai eu à peu près tout le monde. Et des copains qui sont en France, Mounir Fatmi, Hassan Hijaj, Darsi, Bnouhout, j'ai eu tout le monde. C'est-à-dire, ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas dire non ? Non, ils n'osent pas dire non. J'ai dit, attends, regarde, c'est pour les enfants. Et vraiment, ils m'ont donné de belles pièces. J'ai de super belles pièces. Voilà, c'est pas le petit tableau qui restait dans le grenier ou à la cave. C'est-à-dire, je les ai un peu, je truande un peu, parce que je leur dis, moi j'ai donné un tableau de 2 mètres par 3. Toi, qu'est-ce que tu donnes ? Déjà à la base, donc ils n'osent pas me donner un timbre-poste, c'est pas possible. Donc ils m'ont donné de très 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 belles œuvres, et c'est des gens formidables. C'est des gens, c'est des petites perles. On a des petites perles dans ce pays qui sont très très concernés par
pas par l'éducation, il faut apprendre. Mais justement, Mahi, on va revenir à tous ces artistes. On ne pourra pas citer les 45. Ouais, ça fait... Tazzo, la veste, ça fait le clin d'œil est fait de la même veste le même jour à la même heure. On va les citer pour leur rendre hommage parce que c'est important, tous ces artistes qui se mobilisent. Mais juste avant, j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi ça vous tient autant à cœur. Parce que là, ça fait quelques années que vous mobilisez. Vous oubliez presque vos expositions personnelles. Vous êtes à 300% sur ces fameux projets de centres culturels. Pourquoi ça vous tient tant à cœur ? D'abord parce que je viens du fin fond de la Médina de Marrakech. Ma mère était secrétaire, elle avait 7 enfants, sans éducation. Si, elle avait un petit background, mais rien. C'était moins qu'une secrétaire. Et elle avait 7 enfants, mon père est parti. Et on s'est retrouvés, voilà, dans Médina. Moi, j'avais des chaussures en plastique, donc je sais de quoi je parle. et quand je vois les enfants à Sidi Moumen ou à Bni Makada ou dans les bas quartiers de Fès, je sais qui ils sont, parce qu'ils me ressemblent, parce que je leur ressemble, parce que j'étais eux. Et donc, c'est un devoir, quoi. C'est un devoir. Alors, le centre culturel de Sidi Moumen, il a combien d'années maintenant ? Maintenant, il a presque 4 ans. On l'a ouvert en 2013. Et on n'a pas moins de... C'est-à-dire, il y a 500 gamins inscrits et il y en a 500 autres qui viennent sans inscription. Et il se passe quoi dans ce centre ? Alors, dans ce centre, il y a une salle de cinéma de 200 places, un théâtre magnifique, une médiathèque, 15 000 livres, des salles d'ordinateurs avec 40 ordinateurs, des salles de musique avec tous les instruments et des profs. C'est-à-dire, on a fait ce que font les Français chez nous, des centres culturels. Des vrais centres culturels. Des vrais centres culturels. Vous allez avoir des problèmes. Mais non. D'ailleurs, il y a un gamin qui m'a dit un jour, vous nous avez amené le centre culturel français à Sidi Moumen. Ben oui. Eh ben, il faut... Moi, je suis fier des centres culturels français. Je trouve que c'est... Heureusement qu'ils existent. Autrement, il y aurait du vent. On est là pour parler d'argent parce que c'est vrai que sur Radio 2M, on parle très régulièrement de ce qui s'y passe. Maintenant, il y a le nouveau, celui de Ftanja, qui a été inauguré il y a combien de temps ? Il n'y a pas longtemps. Il y a 2 mois. Le premier jour à Bni Makada, 157 inscrits. Le deuxième jour, 80. Et là, on a commencé à paniquer. On s'est dit, mon Dieu, il va nous falloir du fric pour faire tourner la machine. Parce qu'on pensait que ça allait démarrer doucement. Ouais, et non, et ça a été immédiat. Il y a un vrai... Ça veut dire qu'il y avait une véritable attente. Et dans ce quartier, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien. Il n'y a rien. C'est un terrain de foot, je crois. 300 000 habitants. Bni Makada, 300 000 habitants. Comme Sidi Moumen, même un peu plus. Et voilà, quoi. Si on veut sauver ce pays, il faut créer des centaines, pas 1, 2, 3, mais partout, comme partout ailleurs dans le monde. Il faut éduquer les enfants, il faut les faire rêver, il faut leur apprendre la culture de la vie, parce qu'il y a d'autres types derrière, en douce, qui leur apprennent la culture de la mort. C'est pour ça que je tenais à parler. Mais c'est ça. C'est pour ça que je tenais à parler en introduction de l'éducation et de la culture qui ne peut pas être dissociée justement de l'éducation pour ces jeunes, en majorité bien évidemment de quartiers totalement défavorisés. Est-ce qu'on peut parler d'argent ? Parce qu'on est là aussi pour ça. Le centre de Sidi Moumen à Casa a coûté combien ? Le centre nous revient à peu près pour le fonctionnement. Hein. Oui. Pour le fonctionnement, il nous revient à entre 2 et 3 millions de dirhams par an. Vous les trouvez où ? On m'en dit. Non seulement on m'en dit, mais on fait une expo tous les 1 an et demi. On fait des expos-ventes. Là, je compte lever 3 ou 4 millions. Et là, ça va avec l'exposition-vente qui sera lancée cette semaine. Qui sera lancée cette semaine. Et ça dépend si vous arrivez à convaincre les gens de venir. On va essayer, c'est pour ça qu'on est là. On arrive à lever des fonds avec l'art. Et puis il y a des organismes qui nous aident. Et puis c'est peut-être aussi l'exemple justement de Sidi Moumen qui fonctionne
Et quand on voit le nombre de jeunes justement inscrits, on se dit ça marche. Pourquoi pas pour d'autres villes? Ben, ça y est, c'est lancé. On a lancé déjà Fès. Fès, ça sera pour les 6 prochains mois. Alors Fès, c'est extraordinaire. On va peut-être pas citer le nom de la personne, mais une personne que vous avez croisée totalement par hasard, à qui vous avez dit voilà, on est en train, on a besoin de lancer aussi un centre culturel dans un quartier pour les jeunes des quartiers défavorisés de la ville, et qui vous a dit j'ai un lieu pour vous, et qui vous l'a donné. Et qui nous la donne. Je dîne avec elle ce soir et je la nommerai pas et elle s'appelle Baba Bassamat. Non mais vous pouvez citer Non, non, mécène absolu qui mais vous oui, dit j'ai un riad. J'ai un riad. Je vous le laisse. Je vous le mets à disposition pour le ad vitam aeternam. Et le lendemain, j'ai trouvé dans un dîner un gars qui m'a donné 500 000 dirhams. Et voilà, et ça continue. C'est-à-dire, les gens veulent aider. Ils veulent juste être sûrs que... Où va l'argent? Où va l'argent? Parce que tout le problème est là. C'est ça, c'est ça. Et je crois que j'ai une bonne tête. Ouais. Mais tant Une tête que qui vous n'allez revient. pas acheter des billets d'avion pour Miami ou là pour le bout du monde, je pense que ça ira bien. Mais très sincèrement, mais quand les artistes, parce que là, ils sont pas seulement marocains, il y en a qui vivent à l'étranger. Et il y en a, Mounir Fatmi vit à l'étranger, les Français, Florence Arnold, Keia, tout le monde a envie d'aider, tout le monde a envie de participer parce qu'ils se sentent fiers, parce qu'ils se sentent utiles, parce que voilà quoi, c'est génial. Là, une œuvre, là vous disiez, vous mettez une œuvre à vous également. Elle fait combien l'œuvre? 2 mètres sur 3? Oui, 2 par 3. Je dis pas le prix, ça va empêcher les gens de venir. Il y a quelques zéros d'erreur. Mais non, parce que si quelqu'un vous donne justement juste à table en se disant ouais, c'est un magnifique projet, je mets 500 000 dirhams, ce qui est génial, je trouve, c'est que c'est des mécènes qu'on n'attend pas, qui sont pas en général peut-être sensibilisés à la question. Vous avez des profils totalement différents. Ce qui nous rend un peu crédibles parce que il y a un centre qui existe et qui fonctionne. Il y a un deuxième qui est ouvert, qui existe et qui fonctionne. C'est-à-dire, on devient crédible, on devient sérieux. Parce que les gens qui te disent « je vais ceci », non, nous on fait d'abord. Et après on en parle. Et après on en parle. Donc là, il y a besoin encore de 4 millions de dirhams. Vous avez besoin d'une levée de fonds. Cette exposition, elle n'est pas juste à partir de jeudi ou vendredi. Pour ceux qui ne vont pas pouvoir là, est-ce qu'ils peuvent... Elle dure jusqu'au 5 janvier. Voilà, elle va se poursuivre donc durant un mois. Une chose très importante et que j'ai vue notamment sur votre page, sur les réseaux sociaux, certains qui disent « j'ai pas les moyens, mais j'ai envie d'aider ». Il y a l'exposition vente, mais tout le monde en réalité peut donner et participer parce que en dehors des ventes et des œuvres mises à la disposition des artistes, il y a aussi le moyen de parrainer des jeunes. De parrainer une étoile, ça coûte 100 dirhams par mois. Voilà. Et on a beaucoup de monde. Les gens qui n'ont... Ça veut dire qu'on peut expliquer ce que ça veut dire parrainer une étoile? Parrainer une étoile, c'est-à-dire parce qu'on a des cours de langue. Nos étoiles peuvent apprendre le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Donc on a des professeurs qu'il faut payer et qu'il faut payer tous les jours et c'est 4-5 heures de cours. Donc on fait payer les étoiles 50 dirhams par mois. Oui, c'est rien, mais ils ne les ont pas. Ouais. Ils n'ont pas les 50. Donc on demande des parrainages pour pouvoir continuer à enseigner les langues et à leur ouvrir l'esprit. Ça veut dire que moi, je veux parrainer une étoile, je veux parrainer un jeune, je peux m'engager par exemple sur un an et je verse 100 dirhams tous les mois, c'est ça? 100 dirhams tous les mois. Par mois. Maintenant, comme tu l'as dit, tu vas me donner tout de suite un chèque de 1000 dirhams, ça te fait l'année. Oui, comme ça je suis tranquille. Allez, je suis tranquille. Mais pourquoi pas? On va commencer par moi d'ailleurs. Allons-y. D'accord, chose promise, ce sera fait. Non, à la sortie tu vas de plus l'émission. jamais m'inviter si je commence à... Mais c'est ce que je me disais. Je me disais, finalement, il me piège. ce type, quand on le croise dans la rue, soit Kainin qui se disent ouais, non, mais c'est bien, je vais faire ma béa du jour, soit Katarab, quoi. C'est pas possible. Non, je pense que les gens, il y a sur la page alizawa.com ou org, je sais pas quoi, mais Alizawa, on voit tout de suite la fondation.
Et il y a une rubrique qui s'appelle Nous aider. Et donc là, les gens peuvent envoyer 100 dirhams une fois, ou 10 fois, ou 100 fois. Je viens d'avoir Il l'envoie où? Il y a un compte un bancaire compte qui est bancaire. inscrit. Mhm. Compte bancaire, ou un chèque, ou n'importe. Mais un compte bancaire, on peut faire un virement tout de suite. On peut tout faire. Et là, j'ai un couple de Français à Marrakech qui viennent de me parrainer 110 étoiles. Donc je suis très Pour très l'année? pour cette année. L'année dernière, ils l'ont fait aussi. Et là, ils m'ont renouvelé le. Bon, je me suis dit, bon, ben voilà. En fait, vous n'êtes pas là en studio, mais en fait, il hypnotise un petit peu avec ses yeux derrière ses petites lunettes rondes pour arriver à convaincre. Parler du fonctionnement, c'est une chose, mais est-ce que vous êtes arrivé à créer, à travers ces centres culturels, des emplois? Parce qu'il y a des gens qui entourent tous ces jeunes. Des emplois artistiques. On a des groupes de musique. On a des gens qui font du cinéma. Il y en a Nabil aussi qui en a engagé pas mal de monde. Par exemple, dans son dernier film, Razia, le groupe de musique, il vient de Sidi Moumen, il vient de chez nous. Il a été formé chez nous. Et c'est génial, il est dans le film. Voilà. Donc, Mais tout est parti de ce livre quand même. C'est ça qui vous a... tout le déclic qui vient de là. tout est parti de ce livre. En fait, avant d'écrire le livre, parce que vous vous étiez rendu, vous êtes allé dans ce quartier de Sidi Moumen. Mais bien sûr, en 2003, quand ça a explosé, on pensait qu'on était immunisé contre le terrorisme, que ça n'allait pas nous arriver. Eh bien, on s'est réveillé un matin et ça nous est arrivé. Et ce sont nos enfants qui l'ont fait, conditionnés. Et qu'il faut assumer. Et donc, je me suis déplacé à Sidi Moumen et j'ai rencontré les enfants avec lesquels j'ai joué au foot quand j'étais petit. Et donc, on me les vendait comme des monstres et j'avais pas envie de les voir comme des monstres. J'avais envie de les voir comme des victimes, comme des gens qu'on a abandonnés, comme des gens qu'on a laissés errer dans un bidonville de 300 000 habitants et qui ont été conditionnés par une mafia religieuse. Vous savez que certains ne l'ont pas accepté, ça, le fait de les victimiser alors qu'ils sont des assassins. Vous l'avez entendu, j'imagine. Mais moi, au départ, on a essayé de m'attaquer sur le fait de dire qu'ils sont moins responsables. Et vraiment, un jour, j'étais à Casa, à la Villa des Arts, et j'avais des femmes, des familles des victimes. Il y avait 15 bonnes femmes assises devant moi, et j'étais en train de leur dire que le gars qui a tué ton père, ta soeur, ton cousin, il n'est pas si responsable que ça. Et je ne savais pas, elle me regardait, et je ne savais pas si elle m'aimait ou si elle avait la haine. Elles n'ont rien dit, elles étaient au premier rang. Et à la fin, il y a une dame qui s'est levée, elle m'a dit, monsieur, je comprends ce que vous dites. Et je vais vous dire mieux que ça. La garde-robe de mon frère que j'ai perdue à la Casa de España, je l'ai offerte aux frères du Kamikaze. Et nous travaillons avec les associations sur place. Et je me suis dit, le Maroc se porte bien. Vous avez vraiment dit ça? Vraiment. Elle a offert la garde-robe de son frère qui a été tué à la Casa de España, je peux même la citer. Et elle a offert la garde-robe de son frère aux frères du Kamikaze. Et ils font un travail. Même nous, à Sidi Moumen, un soir, d'ailleurs, les premiers temps, on a été un peu kamikaze sur le coup pour l'ouverture du centre de Sidi Moumen. On a fait une soirée, je ne sais pas si tu étais là, on a invité les familles des kamikazes et les familles des victimes. Et c'était des moments absolument... On a fait la projection du film, Ouais. Les Chevaux de Dieu, et après on a fait un débat. Et il y a une femme qui s'est levée et qui a dit, voilà, qu'est-ce que vous me demandez là? Vous me demandez de pardonner? Moi, j'ai perdu mon mari et mon fils dans les attentats. Et vous voulez que je pardonne à cette femme-là, la mère de... Et je ne me suis même pas pardonné, moi, en étant arrivé en retard au restaurant, parce que j'aurais voulu partir avec eux. Je ne me pardonne pas. Et puis, il y a une femme, la ninja, un peu comme ça, qui est arrivée, qui s'est levée, qui est montée sur l'estrade et qui l'a serrée dans ses bras. Elle lui dit, je vous demande pardon parce que moi aussi j'ai perdu mon fils. Il avait 20 ans, il a été embarqué. Voilà quoi. Il faut juste qu'on les éduque, qu'on leur apprenne des choses, qu'on leur apprenne à s'aimer.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes? Il se passe beaucoup de choses dans ces centres culturels, on l'aura compris. Mais est-ce que vous ressentez chez eux un besoin presque d'ailleurs, j'ai envie de dire? Est-ce que la place est dans les écoles? Certaines familles n'arrivent pas à les envoyer à l'école. Oui. À travers ce centre culturel, il y a presque une sortie de secours, une bouée de secours est là? Je pense que oui. Je pense que oui. Et d'abord, il y a cette bouée de secours pour ces enfants qui n'ont rien. Mais on est envahi maintenant par les étudiants de la fac. Non. Ah oui, qui viennent. Qui viennent parce qu'on a une cafétéria qui peut être mixte, qui reste ouverte jusqu'à 10h du soir. Et, et le café est pas C'est bien, cher. ça fait rentrer plus. Ça. Rien, on leur fait à 50 centimes. C'est-à-dire on gagne pas sur les boissons. On veut juste que ça paye Que ça tourne. et ils viennent le soir parce qu'il y a la lumière. Est-ce qu'ils viennent en famille, Mahi? Ils viennent en famille, bien sûr. Les parents? Les parents d'ailleurs, les femmes maintenant, on est en train de réfléchir parce qu'elles amènent les enfants et des fois elles les attendent. Donc là, on est en train de réfléchir à leur faire un petit atelier de peinture sur verre ou sur soie. Juste pour eux. Parce qu'elles nous ont sauvés, ces femmes, un jour. Quand il y a eu la catastrophe nationale, le film de Nabil Ayouch, Match Love, on a eu un sitting un jour. Devant? Devant, ouais. Bien ouais. On a eu un sitting de barbus, là, et c'est effrayant, hein. Tu te dis, quand tu en vois 200 assis comme ça, tu te dis, ils vont m'égorger. et ils ont dit, il faut que Nabil Ayouch sorte de ce centre parce qu'il va dévergonder vos filles, il va les rendre hada, etc. Et ce sont les mères à 4 heures qui sont venues avec leurs gamins, qui les ont chassés. Ah oui, mais je me souviens de cette histoire. Mais tout à fait. Ils les ont chassés. Tout à fait. Ils sont venus qu'ils les ont mis fois. dehors. Tout Ils les à ont fait. mis dehors. Ouais. Et en plus, les femmes qui étaient là, c'était aussi les parentes des barbus. Hein. Qui étaient de la propre famille, en fait. Et donc, ils les ont chassés. Et les femmes, avec les gosses, donc tu vois, les femmes, on les aime beaucoup chez nous, hein, Sidi Mou. Même celles qui ne donnent pas d'argent, d'ailleurs. Tout ça pour qu'on vienne. On retient cette date. Je saisis l'occasion quand même, hein, puisqu'on vous a... pour le dernier livre, hein, le Fou du Roi, parcours de dingue, succès de dingue, retenu pour le prix Renaudot, s'il vous plaît. Mais oui, il y a eu 581 romans, il était parmi les 16, après parmi les 9, après parmi les 5, et quand il arrive parmi les 5, tu te dis, mais attends, c'est jouable. Ben, bien sûr. Et puis ça a duré en plus. Ça a duré 2-3 mois. Ouais. Ça s'est joué à rien. Non, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Tu serais vu avec le prix Renaudot, là, pour attirer, peut-être pour récolter de l'argent, ça aurait été plus facile. Encore plus facile. Le prix Renaudot vous appelle à une collecte d'argent. Non, mais c'était une très très belle aventure. Moi, je suis pas très pris littéraire. J'aime pas me mettre. La vérité, les gens, j'aime pas. Mais là, j'ai été pris au jeu parce que d'abord, les éditeurs ont commencé à faire pression. Bah ouais. C'est une affaire de gros sous, hein, les prix. C'est 300 000 exemplaires, c'est 40 traductions. C'est-à-dire, c'est le jackpot. Moi, il est déjà traduit dans d'autres langues? 10 langues. Il est déjà traduit en 10 langues. Il a été acheté par 10 langues. Il sort en Espagne en juin, après en Angleterre, en Allemagne, en Italie, partout. On dit 2 mots quand même. Alors certains, à la lecture de ce livre, il y a plusieurs lectures. Chacun retient un petit peu la sienne. Moi, la mienne que j'en ai faite à la lecture de... Bon, c'est une histoire très, très personnelle, puisque c'est l'histoire de votre père. Mais en fait, c'est l'histoire d'un homme et de son amour pour son roi. Et qui, quitte à abandonner et lâcher sa propre famille. C'est ça ou pas? C'est exactement l'histoire de... Mais il y a plus... Certains ont fait d'autres lectures. C'est-à-dire dans mes interventions avant, dans ma vie, je défendais plus mon frère qui était à Tazmamat que mon père qui était dans cette cage dorée, d'accord, mais une cage quand même. Et donc, je donnais souvent la parole à mon frère. Et dans ce livre-là, j'ai laissé mon père parler. Ouais. Oui, parce que c'était la première personne et c'est votre père qui raconte en fait. Et je me suis glissé dans la peau de mon père 10 ans après sa mort et je l'ai laissé parler. Il y a même des moments
où il disait ce qu'il pensait, parce que les gens pensent que l'auteur a un contrôle strict sur ses personnages. C'est pas vrai. Les personnages, ils font ce qu'ils veulent. Ils se lâchent. Ah, ils Vous se les lâchent. contrôlez même pas. Mais je me bats avec eux. Ah bon Je lutte. Il y a une logique narrative. Et des fois, Mahi, les gens ils pensent que. Mahi, vous êtes combien dans votre tête, hein, en gros? Que je On est comprenne, parce nombreux. qu'on a déjà Mouna Belgrini où ils sont très 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 nombreux, on a du mal à suivre. On va en avoir un deuxième. Non, on est nombreux, on est très nombreux. D'ailleurs, il faut être schizophrénique pour se mettre dans la peau de quelqu'un et d'être lui. Mais moi, j'étais mon père pendant 2 ans. Je veux dire, et c'est bizarre, et c'est quelqu'un que j'aimais pas, que j'ai découvert parce que comme il avait renié son fils. Ça doit être dur en fait de sortir ça. Moi, j'aimais pas mon père. Mais en même temps, c'était la réalité. D'abord, je le connaissais pas. Il est parti quand j'avais 3 ans, et puis je le connaissais pas. Et quand j'ai su qu'il avait renié son sang pour garder son Vous job, aviez la haine. et moi j'étais voilà. Et justement, Sauf que le frangin en question, la première chose en sortant de Tazmamart, la seule chose qu'il a demandé, et que vous racontez justement, et puis c'était un petit peu l'origine de tout le livre, exactement. il a demandé à voir une seule personne, c'était son père. C'était son père. J'ai dit, mais attends, il t'a renié, c'est plus ton père. Et il a déchiré la page sur ton carnet de famille. Tu sais, il y a toute une poésie autour du reniement. Ouais. Et il m'a dit, tu m'emmènes voir mon père. Et je l'ai emmené voir à son père. Et quand ils se sont retrouvés, ils se sont lassés, ils ont pleuré comme des enfants. Et là, du coup, je me suis trouvé un peu idiot dans cette affaire. Moi, j'étais fâché à cause de l'autre. Et soudain, Et du coup, vous êtes devenu fâché après le frangin. je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et c'est là où j'ai rencontré mon père et j'ai trouvé un type exceptionnel. Il nous avait jetés, d'accord, mais d'une culture, d'une finesse. Moi, c'est ça que j'ai retenu énormément dans le livre, parce que non seulement il était poète, un grand monsieur extrêmement cultivé, qui gardait des textes et des textes depuis qu'il récitait en fait sur le bout des doigts, qui s'intéressait aux grands noms de la littérature, à nos grands penseurs arabes dont il s'était imprégné. Un maître en théologie. Ouais. C'est-à-dire, il connaissait la religion parfaitement et il était conseiller, était frais. Il a fait la Alimia. Ndemti. Vous avez regretté ou pas? Non, oui, je me suis dit j'ai perdu du temps parce que, mais malgré ça, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas mon père. Qui était pour vous un étranger. Alors la première fois, et ça m'a coûté énormément de lui faire une dédicace, d'écrire papa, je n'arrivais pas à prononcer ce mot et je l'ai écrit. Et donc là, c'était un peu une réconciliation avec. Écrit pour lui dédicacer un livre? La dédicace de tout le livre, le livre est dédié à papa. Et il fallait que je l'écrive. Et en l'écrivant, j'avais sans doute réglé quelque chose. Puisque je l'avais appelé. Et c'était la première fois? Je crois que c'était la première fois où je m'entendais le prononcer. Mahi, parce qu'on déborde comme d'habitude, mais on va rendre l'antenne dans quelques minutes. Atelier d'écriture, vous en faites avec des jeunes, vous? J'ai pas le temps. On me le demande, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. De temps en temps, j'accueille des gens à Tahennaout. On a une petite association et on récupère des jeunes, on les garde pendant 3 mois chez nous avec une petite bourse. Et là, je travaille un peu avec eux, je leur montre. On leur ouvre un peu nos ateliers, moi, Rabeti et moi, et des fois Yamo, etc. Et ça, je peux le faire. Mais je n'ai plus le temps. Entre la sculpture, la littérature, les centres qui me les prennent... centres culturels, le mendiant de service qui prend sa voiture ou qui marche ou qui va un petit peu partout. Merci Mahi. On va rappeler donc cette expo-vente à partir, vernissage jeudi, Inch'Allah, à partir de 19h. En face de la gare Oasis. Voilà. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Comme ça, c'est très clair. En face de la gare Oasis, une expo-vente qui va durer jusqu'à
Jusqu'au 5 5 janvier, c'est pour janvier, un mois, 5 donc janvier, vous oui. avez le temps. Entre-temps, pour aider, si vous avez envie d'aider ces centres culturels, vous pouvez faire des dons sur le site de la Fondation Ali Zawar. À bientôt, jeudi par exemple. À jeudi, J'ai on va faire le la droit fête. de finir l'émission jusqu'à 14h avant de faire mon chèque, moi ou pas? Non, tu me la ramènes Das war jeudi. Tu me la ramènes jeudi. J'ai vos petites idées. Merci beaucoup.